Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Regardez mes yeux. J'ai les yeux rouges parce que, voilà, imaginez, très fatigué. On suit deux matchs en duplex au même moment, le match du Bénin, le match de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, j'avais pas pu débriefer le match de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, j'ai pu le débriefer. Bon, j'ai pu le voir plutôt. La dernière fois, j'ai pas pu le voir parce que j'étais dans un embouteillage. J'étais rentré à 23 heures minuit, je crois. Donc, c'était un peu ça. Bon, je vais commencer le débrief en demandant aux Tchadiens. Je suis sûr qu'il y a des Tchadiens qui me suivent sur ma chaîne parce que une fois en passant là, quand je voyais les statistiques, j'ai vu qu'il y a des gens du Tchad qui me suivent aussi. Et en vrai, moi, j'ai envie de leur poser une question. Mes chers Tchadiens, vous pensez réellement pouvoir gagner aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire? Non, mais disons-nous la vérité, soyons sincères, hein, de vous à moi. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir gagner cette équipe de Côte d'Ivoire? Parce que moi, je ne vois pas. Je ne vois pas comment vous pouvez gagner cette équipe. D'abord, il y a une chose que je voudrais remarquer, que je voudrais faire ressortir, c'est que c'est d'abord l'état de la pelouse. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, de nos jours, tout le monde fait des efforts en Afrique pour avoir une pelouse, un état de pelouse acceptable. Mais regardez l'état de la pelouse des Tchadiens, mais c'est une catastrophe. C'est incroyable. Déjà, quand le match commence, pour ceux qui ont vu, ceux qui ont remarqué, vous allez sentir que les joueurs n'étaient pas du tout à l'aise. Ouais, mais cracks là, les petits comme Adingra et autres là, tout, c'est des petits qui jouent en première ligue. Ouais, Adingra, c'est la finesse, c'est la technique. Donc, dès que le terrain est mauvais, vous sentez qu'il y a des petits déchets, il y a des petits soucis. Ouais, parce que c'est un pro. Il n'a pas l'habitude de jouer sur ce genre de terrain. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de refaire sortir, de faire ressortir le talent de Adingra. Adingra qui n'a pas vraiment fait un bon match. Après, il sort, même si quand même il a eu à affronter, il a eu à provoquer par moments, mais tu sens que ce n'était pas ça. Il y en a qui vont me dire, ouais, toi tu parles de l'état de la pelouse et tout. Oui, mais l'état de la pelouse, elle est importante. Parce que quand vous voyez la qualité, la manière dont la Côte d'Ivoire a haussé le niveau pour la CAN, j'estime quand même que les autres pays doivent faire pareil. Les infrastructures sportives, il faut investir dessus parce que tu ne vas pas construire un stade dans l'optique de, je ne sais pas, de faire quoi. Parce que sur ce genre de stade, tu vas recevoir des stars, des superstars. Vous voyez, comme l'équipe championne d'Afrique, quand même, il faut quand même un peu respecter. Donc voilà, et la Côte d'Ivoire qui remporte son match 2-0. La dernière fois, ils ont tabassé la Zambie. Cette fois-ci, ils font aussi un 2-0. Clean sheet, Fofana, il s'ennuie. Je ne sais pas. Peut-être que lui-même, quelque part, là où il est, il se dit, je ne sais pas pourquoi on me convoque et tout, parce que je m'ennuie. Hein. On peut simplement mettre Ndika et Agbadou là, simplement, et puis sans goal, et jouer, et puis rien ne va se passer. Fofana, il s'ennuie, clairement, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, à quoi il carbure là. Parce que tu as les singles là, tu as Christopher là. Christopher, mon coup de cœur, mais quel match! Quel match de Christopher! Incroyable! C'est lui qui sort une balle là sur la ligne, non, si je ne me trompe pas. C'est lui, mais franchement, Christopher, impeccable. Ndika, présent. Ndika aussi, je suis fâché contre toi. Pourquoi? Parce que c'est ta faute si Osimhen nous a fait ce qu'il nous a fait la dernière fois, parce que tu l'as libéré de ta poche. Ndika, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as libéré Osimhen et Osimhen, il s'est défoulé contre nous la dernière fois. Bon, heureusement, aujourd'hui, ils font un match nul. Mais Ndika, grand match, gros match. Agbadou aussi qui fait un gros match. Agbadou, le mot là, ça signifie quelque chose en fond, dans une langue du Bénin. Mais ce gars-là, c'est sûr qu'il est béninois. Il faut qu'on aille revoir ses origines parce que, bon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est la même famille. Singo aussi qui te fait un bon match. Le double pivot, série, caissier. Moi, j'adore toujours. Vous-même, vous savez, caissier, c'est mon capitaine. Je vais mourir. Je vais toujours mourir avec lui. Caissier, série, qui font un milieu de terrain double pivot, qui arrivent quand même à gérer. Moi, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon match vu l'état de la pelouse. Il y en a qui vont me dire, oui, l'état de la pelouse. Mais franchement, quand tu as des gars de cette qualité-là, vous voyez, il faut toujours rechercher la qualité. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a qui se taguent de, voilà, nous, nous on joue dans la boue, nous on joue dans ci, non, 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 non. En Europe, vous n'allez pas voir ça. Il faut jouer sur une bonne pelouse. Et là, la qualité ressort. Il y a la maîtrise, il y a la gestion, vous voyez la technique qui sort. Hein, c'est un peu ça, au milieu de terrain. Après,
Vous avez le Ourourou, Diakité. Apparemment, Diakité, la dernière fois, bon, il y a aussi MS Faye qui dit, bon, pour celui qui a envie de devenir coach, va faire ta formation et revient maintenant faire les changements. Hein. Il refait confiance, le Ourourou, impeccable. Pour moi, c'est qu'il s'est dit que, bon, ce but-là, si je ne mets pas ça, je suis W, vous allez savoir de quoi je parle. Les Ivoiriens, un but impeccable. Crasso aussi qui met le but. Non, mais gros travail de Nguessan. Gros travail de Nguessan qui, franchement, il lutte. Il lutte. Après, Crasso qui vient, il n'a jusqu'à la pousser tranquillement. Bon, Adingra, comme je le disais, qui ne fait pas vraiment un bon match. Il ne fait pas un grand match non plus, même s'il a ses occasions. Mais voilà, en fait, moi, la question que j'ai envie de poser finalement, en tant que bénino-ivoirien, alias Kouakou, parce que les Ivoiriens m'ont surnommé Kouakou, et c'est mon surnom maintenant. C'est mon surnom. C'est clair. Il faut que je fasse un t-shirt où quand je débriefe les matchs de la Côte d'Ivoire, il y a Kouakou ici, et je vais le faire. Donc, la question maintenant, la question qu'on devrait se poser tous là actuellement, c'est quoi? C'est qu'est-ce que la défaite? Là, je vous attends. Répondez-moi dans les commentaires. Pour les Ivoiriens, qu'est-ce que la défaite? Je ne sais pas vous, mais eux, apparemment, dans leur champ lexical, dans leur vocabulaire, tout ce que vous voulez, ils ne savent plus c'est quoi la défaite. Ils ne savent plus c'est quoi la défaite. Depuis la Guinée équatoriale, hein, ils ne savent plus c'est quoi la défaite. Qu'est-ce que la défaite? Ils ne savent pas. Tout le monde passe, ils tapent tout le monde. Sénégal, on tape. Mali, on tape. L'Uruguay, on tape. Même si on amène le Brésil, actuellement, la Côte d'Ivoire les tape. Toutes les équipes que vous voulez, la Côte d'Ivoire tape. Bon, sauf bien sûr l'Espagne et l'Argentine, qui sont aussi des équipes championnes. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une finalissima, un truc comme ça qui s'organise. Peut-être entre le champion d'Afrique et le champion d'Asie. Je ne sais pas. Parce qu'il faut que le rapport de force aille se montrer ailleurs, quoi, pour tabasser aussi d'autres, pour montrer que en Afrique, le niveau est là, le niveau est high. Alors, gros match de la Côte d'Ivoire, qui en début de match a eu vraiment pas mal de soucis. Ils ont eu pas mal de soucis, mais finalement, ils ont réussi à s'installer dans le match, à trouver les automatismes, à gérer les temps forts et les temps faibles. Et au final, ils l'emportent sur cette équipe du Tchad, qui, selon moi, eux-mêmes, en fait, ils savaient, ils étaient là, jouer physique et tout, etc. Ils se battaient par-ci, par-là, mais eux-mêmes, au fin fond de leur cœur, de leur âme, ils savaient bien qu'ils allaient perdre. C'est le champion d'Afrique, quoi. Il faut voir dans le jeu, ils sont ingérables. Quand bien même tu fais ce que tu veux, mais au final, tu perds. C'est un peu ça. Bon, maintenant, passons au match du Bénin. C'est comme je vous le disais. Je vous le disais tantôt que cette défense, elle est à la ramasse. Regardez le penalty qui est concédé en moins de combien de minutes. Les gars, ils ne sont pas du tout concentrés, quoi. Ils ne sont pas du tout concentrés. Et moi, j'ai envie de dire une chose, hein. Les métis qu'on convoque dans l'équipe, là, les mulâtres et autres, là, je pense qu'ils viennent, ils ne sont pas prêts à se salir, quoi. Ils sont pas venus, ils ne viennent pas pour mouiller le maillot, ils ne viennent pas pour laisser l'âme sur le terrain, hein. Regardez là à la fin du match, ils n'ont même pas transpiré, rien du tout. Pas transpiré et tout, ils sont là, ils sont encore propres. Ils peuvent retourner au vestiaire, se réhabiller et prendre leur clic et clac et partir. Non mais franchement, déjà que le Nigeria venait de faire 0-0, bon, le Nigeria, eux, tout le temps, si c'est pour nous créer des problèmes, ils sont les plus forts. Parce que eux, c'est ça. Mais tout compte faire, la faute ne revient pas au Nigeria. Parce que nous aussi, on doit faire notre travail. Pourquoi? On doit faire notre travail en gagnant. Pas à chaque fois en comptant sur l'autre ou quand on finit un match, il faut sortir la calculatrice. À chaque fois, nous, pour nous qualifier, il faut toujours sortir la calculatrice. Et finalement, ça commence à devenir chiant. Ça devient chiant, mais vraiment chiant. Tout le temps, on est là à faire sortir la calculatrice. Alors, le Nigeria venait de faire un match nul. Et vous-même, vous savez que le Rwanda, c'est compliqué. Donc, il fallait gagner la Libye. Donc techniquement, moi aujourd'hui, si le Bénin ne gagnait pas la Libye, carrément c'est autre chose quoi. Parce que la Libye, on sait que nous sommes les plus éclatasses. On est les plus éclatasses d'Afrique. Mais la Libye, c'est clairement un dessous-mer quoi. Si on ne gagnait pas la Libye aujourd'hui, mais c'est mort. Il fallait jeter la calculatrice déjà et c'est fini. Parce que c'est une honte. Sincèrement, perdre contre la Libye, c'est une honte. Encore que quand vous voyez le match, j'ai suivi le match en duplex.
Il y a des petites séquences que j'ai ratées et tout. Mais la Libye, franchement, même le but qu'on encaisse, le penalty qu'on concède, c'est même impardonnable. Parce que quand vous regardez cette équipe de Libye, qu'est-ce qu'elle te propose? On est supérieur à la Libye. C'est évident, on est supérieur à la Libye. Et il fallait gagner. Il fallait gagner. Maintenant, on prend 3 points. On a perdu contre le Nigeria. Le goal average ne va pas en notre faveur. Alors là, pas du tout. Le goal average ne va pas en notre faveur. Et pour ça, il faut marquer des buts. Mais le problème, c'est que cette équipe, offensivement, elle ne te propose pas grand-chose. Vous voyez? Bon, en parlant d'offensivement, Junior Olaïtan, quel match impeccable. Moi, j'ai aimé. Olaïtan, Mounier et Verdon, j'ai aimé leur match. Sincèrement, du fond du cœur. Olaïtan qui te fait une belle passe, la vision dans le jeu, c'est ce qu'on dit. Il faut avoir des ailiers qui peuvent te créer du danger, qui peuvent percuter, qui peuvent créer, te centrer, créer des occasions. C'est des trucs qu'on veut, ça. Parce qu'offensivement, tu les vois, là, ils sont là, ils sont perdus et tout. Et tu ne sais même pas. Parfois, même dans le positionnement, c'est pas ça. Sincèrement, c'est pas la peine, quoi. Tu as Mouminier et Almeida qui, franchement, moi, la duple, je ne sais pas comment ils ne s'entendent pas vraiment quand il s'agit de s'épauler dans le marquage, que l'autre vienne taper le trou, que l'autre... C'est pas sérieux. Finalement, on emporte 2-1 contre la Libye. Voilà, 2-1. Au moins, ils gagnent. Au moins, ils gagnent. Au moins, ils gagnent. Mais quand bien même que c'est pas quelque chose de ouf. Hein? Soyons sincères, c'est pas quelque chose de ouf. C'est pas quelque chose de ouf. Donc, nous, en tout cas, pour les gens comme moi, on est vraiment exigeant envers cette équipe du Bénin. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire mieux. Maintenant, le prochain match contre le Rwanda, il faut encore faire mieux. Il faut se préparer au mieux pour affronter le Rwanda parce que le Rwanda n'est pas une équipe aussi facile aussi. Et vous-même, vous le savez, de vous à moi, on le sait. Donc, c'est un peu ça. Le Bénin qui prend 3 points. Et puis, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Cette équipe me déçoit toujours. Disons-nous la vérité. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, pardon, Yako, etc. Ok, je comprends. D'autres ont déjà enlevé leur cœur de cette équipe du Bénin. Ils ont enlevé les organes parce qu'ils ne veulent plus s'impliquer. Maintenant, ce qu'on va juste faire, c'est de s'asseoir là et de les observer. C'est tout, hein. C'est tout, les gars. Allez, c'était une vidéo vite fait, rapide, en espérant que les matchs de club reviennent. Là. Il y a la Ligue des Champions qui va revenir, tout ça. Bon, il y a Allemagne, Pays-Bas qui ont fait 2-2, je crois. Bon, ça, c'est pas des matchs que j'ai l'habitude de débriefer. Donc voilà, c'est un peu ça. Assez de matchs de sélection quand même, hein, assez. Mais bon, on essaye de profiter au max comme on peut. De toute façon, c'est du foot. On n'a pas le choix, on fait que suivre le foot. Donc c'est ça. Allez les gars, bien de choses à vous et passez une belle semaine. Peace. Vous savez, vous avez eu chance, hein, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'avais match. Je devrais aller jouer à 21h. Finalement, il y a eu pluie, il y a eu un souci, il y avait les projecteurs qui ne marchaient pas. Donc finalement, on a dû abandonner la séance. Donc j'ai dû rester, je suis resté à la maison et j'ai suivi les matchs. Bon, voilà. Heureusement, la Côte d'Ivoire l'emporte, le Bénin aussi l'emporte. C'est une belle soirée. Une belle soirée. Allez, bien de choses à vous les gars et peace.